Chers abonnés de la chaîne Echo 237, je suis heureuse de vous retrouver pour le tout premier numéro de votre émission préférée, Critique Art 237. Cette émission unique en son genre qui décortique le cinéma du 237 afin de mettre en lumière le 7e art du 237 et contribuer ainsi à l'élévation de cette mine d'or encore non exploitée dans notre pays. Je vous présente à tous, chers téléspectateurs et abonnés de la chaîne Echo 237, mes vœux les meilleurs pour cette année 2024 qui commence. Sur ce, nous allons débuter avec notre première rubrique de votre émission, qui est « Ce qu'il faut savoir ». Comment le Nigeria devient un géant mondial de la production cinématographique? Le marché du film américain détrôné par la Chine, le Nigeria, plus gros producteur mondial. Bollywood devient aussi mythique que son modèle californien Hollywood. En 20 ans, le cinéma a beaucoup changé. Près de 50 films produits chaque semaine. En tête du classement, le Nigeria, le premier pays producteur de films avec son industrie, Nollywood, est en passe de devenir aussi l'exportateur numéro 1 mondial. Pour les Nigérians, le meilleur film national, c'est Last Flight to Abuja, un film réalisé en 2012. Ce long métrage a été mis en boîte en 11 semaines, alors qu'habituellement les films sont tournés à la chaîne et en moyenne sont bouclés en une semaine. Ce dernier a reçu l'aide de l'État, un État nigérian qui soutient son cinéma, qui concerne désormais 2% de son PIB après révision en 2014. Là-bas, le cinéma représente 300 000 emplois. Mais il faut également faire face à de faibles coûts de production. Koichiro Matsura, qui est l'ancien directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en abrégé UNESCO, explique que la production vidéo et cinématographique montre comment les industries culturelles porteuses d'identité, de valeurs et de sens peuvent mener au dialogue et à l'entente entre les peuples et également à la croissance et au développement économique. L'industrie cinématographique africaine n'est pas seulement source de divertissement, c'est aussi une activité lucrative. Le cinéma nigérian est souvent considéré comme le plus populaire du continent. Les films hollywoodiens sont très appréciés par les Africains du continent et du monde entier. Ils se sont imposés à la faveur de la révolution numérique du début des années 90. Lorsque les caméscopes ont remplacé les caméras de 35 mm. À l'époque où certaines régions du monde s'adaptaient à la nouvelle technologie numérique, le Nigeria a tout simplement continué d'utiliser des cassettes, des lecteurs et formats VHS, faciles d'accès et d'un prix abordable. La technologie cinématographique a finalement évolué lorsque la demande de films sur DVD s'est accrue. L'auteur Patrick Ebeo attribue la popularité des films nigérians non seulement à leur faible coût, mais également à leur thème autochtone, dans lequel le grand public se reconnaît. En associant scénario africain et technologie occidentale, ces films décrivent et recréent des événements culturels et sociopolitiques, explique M. Ebeo. Mais le succès de Nollywood lui vaut aussi d'être piraté, et même très souvent piraté. Selon la Banque mondiale, pour chaque exemplaire vendu légalement, 9 autres sont illégaux. Sur le plan des exportations, ces films sont achetés et visionnés partout dans le monde, et même dans d'autres pays d'Afrique, en Europe, aux États-Unis, et même dans les Caraïbes. Et presque toutes les exportations sont des exportations piratées, observe Madame Wagoso. Elle ajoute qu'à l'heure actuelle, en raison du faible nombre de filières légales d'exportation, les réalisateurs ne sont que peu ou pas du tout rémunérés.
Et le gouvernement ne perçoit pratiquement aucune recette. Aucune recette, c'est-à-dire niet, rien, zéro. La collaboration actuelle de la Banque mondiale et des organismes cinématographiques nigérians s'impose donc de toute urgence, estiment certains analystes. Les distributeurs légitimes souhaitent aussi que le piratage prenne fin. Ça suffit, on n'en veut plus. Nous sommes les premiers à Lagos à contacter les sociétés de production et les propriétaires de films et à négocier et signer des contrats avec eux pour qu'ils puissent enfin être rémunérés pour leur travail considérable. Et ceci est affirmé par M. Njoku. En Afrique de l'Ouest, 76,5% des films sont produits par le Nigeria et plus de 81% des écrans de cinéma de la région se trouvent dans la République fédérale. J'ai juste envie de dire, qu'en est-il pour le Cameroun? Point d'interrogation, je vous laisse répondre. L'information est fournie par l'UNESCO dans une étude de 2021 sur les tendances et les perspectives de l'industrie cinématographique africaine. Selon le rapport, sur les 292 écrans de cinéma en Afrique de l'Ouest, le Nigeria en abrite 237. Ça me renvoie toujours au Cameroun, qui n'abrite que 0 salle de cinéma à l'heure où on vous parle. Dans le même temps, sur les 3393 films produits dans la région, Nollywood en produit 2599. Je dis 2599. Le Cameroun produit combien? Je vous laisse apporter réponse. Au Nigeria, les acteurs du secteur du cinéma ont fait de nombreux efforts pour assainir le secteur. Cela s'est notamment ressenti sur les revenus générés par les salles de cinéma. En 2022, alors je demande à tout le monde de s'asseoir, en 2022, elles ont généré 15 millions de dollars de revenus. C'est sur ces chiffres ahurissants que nous allons clore cette rubrique « Ce qu'il faut savoir » sur Critique Art 237. Nous allons donc tout de suite nous retrouver du côté du Cameroun avec Thierry Kuaté pour la deuxième rubrique de l'émission « L'invité ». Depuis quelque temps, le Nigeria est passé premier producteur mondial du cinéma, devant les États-Unis, devant l'Inde. C'est une aubaine pour le continent africain et particulièrement le Cameroun, voisin direct du Nigeria. Quel impact cela peut avoir sur le cinéma du 237 malgré l'effort que fournissent les producteurs locaux? Echo 237, dans son émission Critique Art 237, s'interroge sur la question. Vous aurez dans quelques instants notre invité, l'invité de Critique Art 237, Tendance Kenyé. Elle est artiste musicien, elle est comédienne et animatrice radio-télévision au Cameroun. C'est notre invité. Vous êtes sûr que j'ai aussi ça? Poupina, oui. je me suis rendu compte que quand je marche avec toi, j'ai trop de problèmes. Hey! T'en as entre toi et moi qui a les problèmes quand on marche ensemble. Maintenant, j'ai ma nouvelle copine Diazline. Eh, maman? Ma chérie, je t'ai dit. Tu m'as fait dormir en cellule. Ah bon? Et ton gars qui m'avait tapé au plomb blanchisseur. L'homme même te donne l'argent en fonction de comment tu es habillé. Tu prends une robe comme ça, 3500 francs, maman. Ton gars là te donne que les miennes. On vous sait que je suis bon. Non, non, merci. Merci. Moi, c'est Boris Simo, des établissements Simo. Je fais dans la vente et location des véhicules automobiles. Je m'appelle Tendance Kenyeur. Je suis PDG du groupe Equinox à Banque Radio et Télévision, Nouvelle Expression. Je suis la PDG. J'ai fait 1 an à Paris, 4 ans aux États-Unis. Tendance Kenyé, bonjour. Bonjour Monsieur Thierryfa, bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Bon après-midi à tous et à toutes. Voilà, c'est un honneur de vous accueillir sur cette émission. Vous êtes l'invité spécial de Critique Art 237, diffusé sur Echo 237.
Je rappelle que vous êtes actrice, vous êtes artiste musicienne, vous êtes également comédienne. Pour ceux des téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, qui est Tendance Kenyé? Présentez-vous pour que ceux qui ne vous connaissent pas puissent savoir de qui il s'agit concrètement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tendance Kenyé, artiste comédienne, animatrice radio et télévision Equinox, chanteuse, dont j'ai plusieurs casquettes. Je fais tout en même temps. J'anime dans les mariages, les divorces, l'inauguration du call box, même les bars. Donc, il fait tout, Thierry-Phare. Tout. Si vous voulez me contacter, c'est facile. L'inauguration du call box. L'inauguration du call box. Les avis de décès, j'anime. Quand il y a deuil, les funérailles. Les divorces, je suis là. Les mariages, les réconciliations, j'anime. L'inauguration des bars, j'anime toujours. Donc, je suis passe-partout. Mamie fait tout. Voilà, Tendance Kenyé, il faut dire que depuis un certain temps, les téléspectateurs d'Equinox, puisque vous avez parlé d'Equinox, la chaîne qui vous emploie, ne vous voient plus à la télé. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Non, vous ne me voyez plus à la télé parce que vous ne me voyez pas à la télé, mais vous allez me revoir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me connaissent à la télé, d'autres à la radio. Pour le moment, je suis à la radio parce que j'ai eu un problème de santé, j'ai été opérée. J'ai subi une opération qui m'a un peu déstabilisée, mais bon. Par la grâce de Dieu, ça va mieux déjà. Rassurez-vous que je vais reprendre la télé pour bientôt. Je ne peux pas vous donner la date, mais c'est pour bientôt. Et vous connaissez, je n'ai pas 2 ni 3 télés. La seule chaîne, c'est la seule chaîne du peuple, Equinox. Donc je vais reprendre la télé très bientôt. Il faut juste rester scotché sur Equinox et vous allez continuer à regarder la suite. Concernant maintenant vos productions, vous avez fait quelques clips en chansons. Oui, oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce que depuis ces clips-là, sur le plan de la musique, Tendance Kenyé, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose qui se prépare? Oui, oui, oui. Musicalement parlant. J'ai tellement de chansons en boîte. Thierry, quand vous parlez tout à l'heure de mon premier clip, mon premier clip, c'est la chanson Un doigt en l'air que j'ai fait avec Imperator, par son âme. J'ai tourné le clip en 2015. Le clip a été réalisé par M. Emmanuel Wapi, L'Oréalo, en 2015. Et maintenant, le clip est sur YouTube. Vous allez taper Tendance Kenyé Parlement sur ma page officielle ou encore vous partez sur YouTube, vous tapez Tendance Kenyé 2015, Un doigt en l'air. Pour ceux qui veulent voir mon clip Un doigt en l'air, partez sur ma page Tendance Kenyé Parlement, vous vous abonnez. Ou encore, vous partez sur la page Facebook, sur la page YouTube, vous tapez Tendance Kenyé 2015, Un doigt en l'air. Comme ça, vous allez voir la chanson Un doigt en l'air. Ou encore sur ma page de Tendance Kenyé Parlement, vous allez encore voir tout ce que j'ai publié entre-temps. Voilà, parlons du cinéma, puisque vous êtes actrice de cinéma pour ceux qui ne le savent pas. Tendance Kenyé, quels sont les réalisateurs ou alors d'autres acteurs du monde du cinéma que vous avez côtoyés, avec qui vous avez travaillé? Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Oui. J'ai travaillé avec Fingon Tralala, mon parrain. C'est lui qui m'a donné le nom de Tendance Kenyé. J'ai travaillé avec le professeur Ndiasso, c'est lui qui m'a amené à Equinox d'ailleurs. J'ai travaillé avec plein d'autres artistes. Ils sont tellement nombreux. J'ai juste cité 2 personnes, Fingon Tralala, le professeur Ndiasso. Ils sont tellement nombreux, mais si je commence à citer les noms, ça va remplir la liste des bacs. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Il s'agissait de faire quoi? Vous avez tourné dans leur production? Oui, j'ai tourné avec Fingon Tralala, ses premiers albums. Ces premiers albums-là. Il y a par exemple l'autre sketch que j'ai tourné avec Fingon Tralala. Quand tu téléphones, je sais que les personnes savent de quel, justement. Quand tu téléphones à qui? Je suis là devant toi serviette alors que tu es danger comme ça. On met danger. Dans ce sont les premiers trucs de Tralala qu'on a travaillé. Les premiers trucs où dans le sketch c'était comment je vais dire ça? Donc un papa qui me fait confiance, nous sommes à la maison, il ne sait même pas que je peux causer avec un homme. Et après il se rend compte que je suis enceinte. Il décide donc d'aller voir celui qui m'a enceinté. Malheureusement pour lui, quand il voit celui qui m'a enceinté, il rencontre. Donc malheureusement pour papa, le monsieur qui m'a enceinté, c'est un porteur, c'est un chargeur. Quand papa a vu le porteur, il a vu le boxeur sur place, il a dit que non, papa. Il voulait juste demander s'il n'y a pas de maisons à louer ou encore des chambres à louer. Bref, là, c'était une parenthèse. Pour ceux on se souvient très bien, qui connaissent on se rappelle véritablement. Quand tu téléphoné à qui? Quand tu téléphoné à qui? Là, c'était avec le président Papa Fingon Tralala. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas de continuité? Parce qu'il y a eu une sorte de rupture, on peut l'appeler. Depuis, on s'attendait à ce que production avec le même Fingon. Ah non,
Non, non, non. J'ai fait une production avec le président Fingon. Ça fait pratiquement 3 mois. Oui. Ah. Et en même temps, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Oui. Quand on accouche l'enfant, l'enfant s'accouche. L'enfant aussi doit s'accoucher. Oui. Ça veut dire que je n'ai pas de problème avec Fingon Tralala. Oui. J'ai juste décidé de me débrouiller de moi-même. Lui et moi, nous n'avons pas de problème. La preuve, on s'appelle constamment, on s'écrit sur WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Quand j'ai un souci, je l'appelle. Papa, je voulais tourner un sketch comme ça. Je peux prendre quelle langue? J'attaque comment? Il m'oriente un peu. Maintenant, concernant la télé, je ne suis plus à la télé. Pourquoi? Parce que j'ai eu un problème de santé. J'ai été opérée. Ça m'a un peu déstabilisée. Et j'ai pris un peu de recul. Pour le moment, je vais très bien. Par la grâce du Seigneur, je vais très mieux. Et concernant la télé, c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Et dit que j'ai commencé avec les autres. Et Thierry me dit que j'ai commencé avec les autres et qu'en principe, je devais être très loin aujourd'hui. Les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas les mêmes prix. Excuse-moi du thème. On n'a pas les mêmes prix. Tout à fait. Donc ça veut dire que la chance qu'une autre personne a, je ne peux pas avoir la même chance. Ou encore la chance que j'ai, une autre personne ne peut pas avoir. Et en même temps, dans la vie, il ne faut pas être précis, il faut aller mollo, mollo. Donc ce que le Seigneur te donne, il faut prendre ça et considérer que si maintenant ça ne peut pas aller, c'est que la prochaine fois ça va aller. Et je ne suis en concurrence avec personne. J'essaye de donner le meilleur de moi-même, de fournir des efforts pour être toujours votre tendance nationale et internationale. Donc c'est un peu ça. Tendance Kenyé, parlons justement du cinéma. Il faut dire que quel est le regard que vous portez sur le cinéma camerounais actuellement? Le cinéma camerounais, comment je vais dire? Le cinéma camerounais maintenant a tellement de difficultés. Oui, pourtant, nous avons les Camerounais qui sont les très bons acteurs, les gars qui sont prêts pour tourner, les gars qui tournent d'ailleurs très bien. Mais il y a un problème de la salle de diffusion, les salles de cinéma. À quand est-ce qu'on doit rétablir les salles de cinéma dans notre pays, dans notre cher et beau pays, le Cameroun? Il n'y a plus les salles de cinéma. Ça fait que on tourne, oui, on tourne bien, mais on va les diffuser où? Où est-ce qu'on va projeter ces films qu'on tourne là? Il n'y a pas d'endroit. Il y a seulement un endroit, le cinéma Eden. J'espère que je ne fais pas de la publicité. Il n'y a que le cinéma Eden qui accueille ces acteurs-là constamment. Maintenant, au Cameroun, nous avons connu les salles de cinéma. Il y avait avant le cinéma Louvouri, cinéma Abia. Il y avait tellement les salles. Aujourd'hui, ça ne va plus. Maintenant, l'État camerounais doit prendre ses responsabilités en main pour que les choses aillent bien dans notre beau pays en ce qui concerne le cinéma. Parce que c'est tellement honteux. C'est même, je ne sais même pas comment il peut dire ça. C'est honteux, ça fait mal de pouvoir tourner et ne pas connaître où est-ce qu'on doit diffuser. Donc c'est pourquoi j'ai dit que le cinéma camerounais a pris un coup. Depuis les fermetures des salles de cinéma, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus réouvrir les salles de cinéma au Cameroun? Parce que les acteurs sont déstabilisés, abandonnés à eux-mêmes. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, Thierry, que le cinéma camerounais, oui, le cinéma camerounais a pris un coup depuis qu'on a suspendu les salles de cinéma au Cameroun. Oui, qu'on a fermé, oui. Qu'on a fermé les salles de cinéma au Cameroun. Ça, le cinéma camerounais a pris un coup. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi de la responsabilité des acteurs, c'est-à-dire tous ceux qui participent à la production des œuvres cinématographiques? Peut-être la qualité aussi, c'est-à-dire le contenu même de ce qu'on propose n'est pas de nature à encourager véritablement ce cinéma-là. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de ces acteurs? Non, pas du tout. Il y a acteurs et acteurs, et en même temps, il y a contenu et contenu aussi. Il y a des acteurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour donner les bons sujets, pour donner les choses réelles, les choses bien. Et d'autres aussi qui viennent, ils apprennent parce qu'on ne connaît pas tout en même temps. Tout à fait. Quand d'autres viennent comme s'ils essaient aussi de tourner, il faut juste le management. Si on les manage, ça peut aller. Il faut juste qu'on manage ces gars-là qui viennent avec le contenu. Quand tu veux faire un truc et tu n'es pas managé, ça peut donner comme ça ne peut pas donner. Voilà. Maintenant, le Nigeria est passé premier producteur du cinéma dans le monde, c'est-à-dire même devant Hollywood, les États-Unis, devant l'Inde, parce que les acteurs nigérians s'activent véritablement dans les productions. Est-ce que ce n'est pas un avantage pour le Cameroun
Comment vous interprétez cela, le fait que le Nigeria soit aujourd'hui premier producteur du cinéma dans le monde? C'est incroyable, c'est impensable même, c'est vrai. C'est comme vous dites Thierry, ce que je vais dire, c'est que les Camerounais peuvent même dépasser les Nigérians. Oui. Je vous ai dit, on peut dépasser les Nigérians en cinéma. Oui. L'avantage qu'il y a chez eux, c'est qu'il y a d'abord leur salle de cinéma. Tu ne vas jamais entendre qu'on a suspendu ou encore qu'on a suspendu une salle de cinéma au Nigeria. Moi, je n'ai jamais entendu. Maintenant, là-bas, chez eux, le gouvernement accompagne le cinéma au Nigeria. Ils prennent la peine de payer les droits des acteurs. Au Nigeria, tu vois un acteur vivre de son art. Pourtant, au Cameroun, c'est très difficile de voir un artiste, de voir un acteur camerounais vivre de son art. Les gars sont dans le jonglage. Au Nigeria, c'est bien canalisé, c'est bien encadré. Pourquoi pas le Cameroun? Pourtant, il y a les meilleurs acteurs qui peuvent bien faire même plus que le Nigeria. Et chez eux, on leur donne tellement le respect et on leur donne la possibilité de tourner. Oui, ils tournent dans les belles maisons. Ici au Cameroun, on a les belles maisons et les grandes maisons. Justement parce qu'ils sont accompagnés. Ici, il y a qui pour nous accompagner? La preuve, tu as même besoin de tourner dans des appartements meublés au Cameroun. Quand tu vas arriver là-bas, on te dit loue. Tu es en train de te chercher encore. Tu vas faire comment? Tu vas prendre l'argent pour louer. Pourtant, au Nigeria, quand un acteur vient voir un site, il dit je vais tourner ici. On lui donne le site avec tout le respect. On lui donne le site avec toute l'attention. On lui donne autant comment je vais dire ça? Autant des éloges. On donne sa place. On donne de la possibilité. Donc on respecte l'acteur nigérian. Ici au Cameroun, même tu es acteur, tu passes la route, on t'insulte. On te lance les gros mots, dégâts, tu es qui, tu es quoi. Les gros mots, les trucs comme ça. Je vais dire à mon gouvernement, cher gouvernement, je ne fais pas de la politique. Parce que on va dire que non, tu es dans la politique. Je ne fais pas de politique. Ce que je veux dire, c'est de dire, ne nous abandonnez pas, ne nous lâchez pas. Soyez responsables, soyons tous des responsables. Je ne suis pas politicienne, je ne suis qu'une pauvre comédienne. Oui. Il faut dire que le Nigeria a commencé également difficilement, hein, mais aujourd'hui se positionne en pole position dans le milieu cinématographique mondial. Est-ce que vous pensez que, au-delà de ce que vous avez demandé au gouvernement de pouvoir soutenir les producteurs cinématographiques, c'est-à-dire tout ce beau monde-là qui participe à faire des productions cinématographiques, les mécènes également, c'est-à-dire les entreprises, le mécénat ne devrait pas jouer son rôle parce qu'il y a ces difficultés également au Cameroun pour les entreprises de soutenir les actions pareilles. Justement parce qu'il n'y a pas de considération pour nous. S'il y avait une petite considération, c'est comme les entreprises, elles peuvent nous donner un coup de main. Oui, pourquoi pas? Il y a les entreprises qui sont prêtes à nous donner un coup de main. Que oui, ils vont nous donner un coup de main comment quand l'État nous a abandonnés. Ils veulent bien nous donner un coup de main, mais nous on va gérer comment? Depuis là, je réponds la même question, je tourne à rond. Et je vais toujours insister de me répéter. Les entreprises ont besoin de nous aider. Oui, ils vont nous aider et on va montrer ça où? On va communiquer où? Dans quels médias? Où est-ce qu'on doit communiquer? Sur les réseaux sociaux? Je vous rappelle que de nos jours, sur les réseaux sociaux, pour que les choses marchent même, il faut d'abord avoir un petit nom. Et payer ces blogueurs ou les pages trop suivies là, pour qu'on communique que tel jour sur telle place, il y aura, on va diffuser tel film en salle. Il faut beaucoup combattre, il faut beaucoup dépenser. Et pour dépenser, on doit prendre l'argent où? C'est parce que l'État nous a abandonnés. Ça qui fait que les entreprises même ne sont pas encouragées à nous motiver. Si l'État était présent, que voilà les salles, voilà, c'est que nous sommes en haut. C'est que nous ne sommes pas derrière comme ça. Voilà qui est bien dit. Tendance Kenny qui est notre invité, mesdames, messieurs, dans Critique Art 237 sur Echo 237. Nous avons l'honneur justement de tourner cette émission à Douala. Voilà, Tendance. Présente. J'imagine que vous avez suivi ces cérémonies d'awards qui récompensent les acteurs du cinéma. Voilà. On a, par exemple, les Balafon Seven Awards. On a les écrans noirs. Quel est le regard que vous avez porté sur les choix qui ont été faits, c'est-à-dire les distinctions qui ont été attribuées à certains acteurs? Est-ce que vous pensez que tous ceux qui ont reçu des distinctions, prenons ça dans le sens général, c'est-à-dire de manière grosso modo, est-ce que vous pensez que ceux-là méritaient véritablement ces titres-là? Il y a pour voir le cas des écrans noirs qui constituent la cérémonie reconnue d'utilité publique au Cameroun. Est-ce que vous pensez que les écrans noirs
jouent véritablement leur rôle pour pouvoir Ils jouent bien. soutenir le cinéma. Ils jouent bien leur rôle et je vais encore les encourager. Avec tous ces gens de médias qui organisent les soirées des awards, Oui. c'est ça? Oui. Je vais encore les encourager parce qu'il n'y a que eux là qui donnent la force encore à certains acteurs de bien travailler. Quand vous organisez les soirées, il y a les soirées des awards, il y a tel artiste, il y a tel, comment je vais dire ça, tel acteur qui est nominé, tel acteur qui est nominé. Ça donne le courage à certaines personnes aussi de travailler. Tout à fait. Je vais vous dire merci parce qu'il n'y a que vous là qui pouvez encourager encore ces jeunes qui ont besoin de travailler. Parce qu'en dehors d'eux, qui peut encore nous encourager? Est-ce que l'État a parlé de ça? Tu as encore vu l'État organiser que non, aujourd'hui on va prendre les meilleures actrices, on va leur primer, on va les faire ceci. Non, ils ne font jamais ça. Donc, comment je vais dire ça? Pour tous ceux qui organisent les cérémonies des awards, moi, Tendance Kenya, je ne peux que vous dire merci, de vous encourager et de continuer dans la même lancée. Que le Seigneur vous donne longue vie, qui vous donne la possibilité de continuer dans la même lancée. Vraiment, merci beaucoup. Je vous dis merci du fond du cœur. Continuez comme ça pour encourager ces jeunes, pour nous encourager ou encore m'encourager moi-même à mieux travailler. Voilà. Tendance, vous avez parlé tout à l'heure d'un travail qui est en back-office, en fait, en train d'être concocté. Déjà, votre album, vous avez dit qu'il y a un album qui est en train d'être travaillé. Et il y a un projet avec Fingontralala. Le projet est diffusé Oui, le projet est diffusé avec le père Fingontralala. Le projet est diffusé. Et même si même quand j'ai envie si je veux tourner avec lui, je vais l'appeler papa, programme-moi dans les tournages. Il va le faire. Oui. Il ne va pas me déranger. Mais il est pas sollicité parce que c'est le comédien ou alors oui. Qui a le vent en poupe aujourd'hui. Justement, si je l'appelle que papa, je veux jouer avec toi. Si je vais encore continuer à jouer avec toi, si papa, je veux tel rôle, il va le faire, il va me donner. Soit je viens de papa, tu tournes quand je vais être là. Il y a répétition quand. Il va me dire, je vais aller tourner. Même comme je n'ai plus trop le temps, s'il trouve le temps, je vais le faire. Voilà. Tendance Kenya, concernant votre album, l'album qui est en préparation. Ah oui, j'ai mon album. Vous l'avez dit en off. J'ai mon album en préparation. Mon mari m'a trompé. Oui. L'album va sortir en février. Je vais tout travailler en studio. Je vais commencer avec le clip une fois. Je travaille cet album avec Captia Modeste, donc Sigma Music. C'est un studio de production et le patron, le boss s'appelle Modeste Captia. Je vais travailler avec lui, je travaille avec lui et après, donc on va tout boucler. En février, je mets le clip dehors. Si prête à Dieu. Donc dans un mois. Dans un mois. Moins de 2 mois. Moins de 2 mois. Oui. Donc rassurez-vous que je vais essayer de vous donner un peu de moi. Je vais un peu vous montrer mon savoir-faire. Très important. La comédie perd le temps. Moi-même, je chante. Je m'en fous des gens qui vont dire que tu chantes quoi. Même si je chante que le sable sauce ensemble, ça fait quoi? Je peux même chanter, dire même que la patate mène joie. Vous allez danser à mon rythme. C'est moi l'artiste. Pour une dame comme vous qui a de l'aura au Cameroun, la Douala particulièrement, à travers vos productions radiophoniques. L'émission, je pense, c'est entre 9h et 10h. 9h, 10h, l'émission s'appelle Vous et nous, mesdames. Oui. Margrita a fait cette émission. Tout à fait. Félicitez Margrita. C'est elle que j'ai remplacée à Equinox. Voilà. Elle a fait cette émission, à qui j'ai fait un coucou. Très suivie dans toute la ville de Douala. Margrita, félicité, elle est à Paris. Je t'ai fait un coucou, ma grande sœur d'amour. C'est elle que j'ai remplacée à Equinox. D'ailleurs, une grande sœur de cœur, je l'aime bien. Oui. Parce qu'elle aussi, elle m'aime beaucoup. Bisous, ma grande sœur. Très important. On dit bonjour à Félicité. Maintenant, est-ce que Tendance Kenya est mariée? Parce que c'est la question que les téléspectateurs se posent. Une si belle femme, est-ce que vous êtes mariée ou alors vous êtes encore un cœur à prendre? Moi, les choses que je n'aime pas parler de ma vie. Si j'étais mariée, tu allais voir l'Alliance au doigt. Je ne suis pas mariée. Oui, je suis un cœur à prendre. Ah ouais. Je suis un cas à prendre. Tu as un mari à me donner, papa, tu me dis. Je n'ai pas mis une femme mariée. Je me marie même pour enlever la honte sur moi. Ah bon? Oui, je me marie même pour que les mains gagnent, les camps me laissent tranquille. Okay. J'ai une bande d'amis, maman, qui sont jalouses de moi jusqu'à. Papa, cherche-moi le mari. Comme ça, les camps vont me laisser en paix. Je les appelle comme fille d'honneur. Je vais me marier bientôt. Je vais vous appeler comme fille d'honneur. J'espère que vous n'avez pas gâté mon mariage. Mais quand vous dites que vous allez vous marier bientôt, ça veut dire qu'il y a un prétendant. Oh, le prétendant. Je dis que je ne suis pas mariée, à moins que tu voulais me donner un mari. Comme vous le dites directement à travers les caméras, en regardant l'objectif de notre caméra, voilà. Ça suppose que des prétendants vont se présenter. Tendance que je n'ai pas marié au cœur à prendre. Ok, merci. Je vais enlever la honte sur moi, que les camps me laissent en paix. Je me marie aussi. Merci. Pour enlever la honte sur moi au quartier.
Voilà. Mes chéris. Voilà qui est bien dit. Tendance Kenya, on va sortir de cet entretien sur Critique Art 237. Vous allez regarder l'objectif de la caméra et dire aux téléspectateurs d'Eco 237 votre mot de fin, ce que vous avez dans le ventre justement, ce que vous pensez véritablement pour que le monde cinématographique change. Ok, moi Tendance Kenya, je vais clôturer cette émission en disant que tous ceux jeunes qui sont dans le monde du cinéma, ça ne sert à rien de courir. Je vais vous dire, mes chéris, mes amours, dans la vie, c'est mollo mollo. Quand vous voulez travailler, prenez votre travail au sérieux. Ne vivez pas selon les gens. Ne partez pas entrer dans les loges parce que vous voulez vous faire connaître. Non, 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 ça ne va pas vous aider. Ne croyez pas qu'on va rester toujours comme ça. Les choses vont changer tôt ou tard. D'abord même, il ne faut pas perdre espoir dans la vie. J'ai tout le monde confiance. Hein. J'ai confiance en moi jusqu'à. C'est pourquoi qu'il reste souvent comme ça, que rendez-vous à 65 ans, que sera la troisième corde, et puis dire que ouais, pour moi, il finit sur terre. Du moment où je vis et que j'ai la possibilité que le Seigneur me donne le petit souffle, je ne vais jamais cesser de vous donner les conseils, de rester ces enfants professionnels, ces enfants qui ont besoin de travailler, de se concentrer parce que seulement le travail paye. Je vais dire au gouvernement camerounais de faire un clin d'œil concernant les salles de cinéma au Cameroun. Ça va nous donner la force, ça va nous encourager de travailler. Mon cher gouvernement, je vous aime très fort et je ne fais pas la politique. Vous m'en oubliez pas. Prenez ce que Tendance Kenya a dit en considération. Pour moi, s'il y avait même les salles de cinéma au Cameroun, c'est que me lève un matin comme ça, je commence moi mes longs métrages. Après, je dis Tendance Kenya dans cette salle. Je commence à prospecter, vendre mes tickets. Je ne vais pas voir les bails en salle, on vient me voir. Je parle de la vie de Tendance Kenya, je parle même des débuts de Tendance Kenya. Je sais que les gens vont venir voir. J'ai besoin de ça, mon cher gouvernement. Je vous aime très fort. Restez scotchés. Merci à Equinox Télévision et Radio. Merci à tous ceux qui ont regardé cette émission. Merci à Eco 237. Merci de rester scotchés, de rester connectés. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter Tendance Kenya, qui était l'invité d'Eco 237 dans l'émission Critique Art 237. Nous avons ensemble parlé de la problématique que rencontre le cinéma camerounais et des voies de sortie de cette situation. Voilà, chers abonnés, vous avez certainement pris du plaisir à écouter notre invitée, Tendance Kenya Nationale, qui reste égale à elle-même et à qui nous souhaitons au passage une bonne et heureuse année 2024. Repartons une fois de plus à Douala, au Cameroun, retrouver Thierry Kuaté, notre correspondant, pour la dernière rubrique Actu Movie. Et c'est tout de suite. Bienvenue chez Actu Movie. Au-delà des distinctions attribuées aux acteurs du 7e art lors des écrans noirs et au Canal d'Or, la fin d'année 2023 a été marquée par deux autres grands événements, mettant en vitrine les cinéastes et vidéastes camerounais. Commençons par les LFC Awards, le palmarès 2023 de la cérémonie de récompense du 7e art camerounais, tenue le 30 novembre dernier à Canal Olympia. Sur les 24 trophées décernés, le prix d'honneur à titre posthume du Dr Dieudonné Alaka a cristallisé l'attention. Un autre moment fort de cette cérémonie a été le discours empreint d'émotion de Mewa Leon, sacrée meilleure actrice dans un court-métrage. Mboa Matanda, meilleur court-métrage, quant à lui, ouvre à son réalisateur, Jules Kalayango, les portes du programme Talentueuse Caméra d'Afrique, organisé par African Pavilion Cinéma au Festival de Cannes. Dans la sélection internationale, plusieurs acteurs et réalisateurs ont retenu l'attention du jury. Kélassi de Francis Tenda de la RDC pour le meilleur documentaire court. Au cimetière de la pellicule de Thierno Souleymane Diallo du Sénégal pour le meilleur documentaire long. L'envoyé de Dieu de Amina Abdoulaye Mamani du Niger pour le meilleur court-métrage. Et Sira de Apolline Traoré du Burkina Faso pour le meilleur long-métrage. De nombreux autres acteurs se sont démarqués, à l'instar Midzebele d'Efan Conrad, dont le film Call It Ono a remporté le prix de meilleur acteur et actrice, ainsi que le prix de meilleur maquillage. L'ex-lourd du réalisateur Ken Stephen n'était pas en reste, avec pas moins de 4 trophées, dont celui de meilleur acteur, dans un second rôle pour Enurin Wembom, mais aussi de meilleur décor, meilleur costume et meilleur montage. Et pour couronner le prix de meilleur film camerounais 2023,
est revenu à Haute Fada de Deville, de Fumbi Eli. De Canal Olympia à la place Saint-David, allons découvrir d'autres awards du cinéma camerounais. Il s'agit de la 3e édition des Seven Awards qui a rendu sa copie le 7 décembre dernier. Sur les 37 catégories en compétition, le film The Plantation, un long métrage réalisé par Einstein Yondinga, rafle 8 récompenses, parmi lesquelles le Golden Seven Award. À cette prestigieuse cérémonie, organisée par le groupe Balafon à la place Saint-David de Bonanjo à Douala, se greffent les premiers prix en matière de décors, son, réalisation, costume, long métrage, l'affiche, comédienne avec Loveline Nimo. Le film Cancan de Joseph Akama est distingué pour le maquillage, la musique originale et le premier rôle interprété par Landry Nguetsa dans la peau du célèbre humoriste. Le meilleur scénario, quant à lui, est revenu à Destinée de Gérard Nguélé. Réputé pour la qualité de ses vidéogrammes, le docteur Ken Stephen permet à Axe Lourd de repartir avec la meilleure bande-annonce et le meilleur montage. C'était tout pour cette autre édition d'Actu Movie sur Critique Art 237. À la prochaine. Merci à tout le monde. C'était Critique Art 237 sur Echo 237. N'oubliez pas de nous retrouver tous les 5 du mois sur votre chaîne Echo 237. Pour toutes les personnes qui nous prennent de court, vous avez également les anciennes émissions que vous pourrez retrouver sur notre chaîne. N'hésitez pas à partager, à cliquer sur le bouton like et à cliquer également sur la cloche de notification pour être informé de toutes les publications que nous faisons chaque fois.